C'est bien qu'il y ait eu des sons dissonants au sein du RDPC. Ça montre qu'il y a encore des gens qui, dans la représentation parlementaire du RDPC, ont un minimum de sens national, sont des patriotes. Merci. Et ça veut donc dire qu'on peut trouver des patriotes partout, tout simplement. Le président a en fait assumé sa tâche de manière positive. Il a assumé sa tâche de manière positive quand on fait des analyses critiques. C'est souvent précisément pour que le président soit dans cette posture, puisque c'est la posture qui donne un sens sérieux aux institutions. Ce qu'on a tenté de faire était profondément immoral, surtout sur le point de l'immunité qu'on voulait donner aux ministres. Et ça participe précisément de ce qu'on vous a souvent dit sur le niveau absolu d'hypocrisie gouvernante qui s'est construit. Parce que vraiment, moi je suis président, quelqu'un fait un truc comme ça, là dans les 5 minutes il n'est plus au gouvernement. Une initiative de ce type ne peut pas être entreprise par un membre du gouvernement sans qu'il ait l'accord du chef, c'est-à-dire du président de la République. Parce que évidemment c'est une initiative sensible. Dans une société, un texte comme le code pénal suscite toujours des controverses et le problème n'est pas de le réformer, il n'y a aucun problème sur la possibilité de réformer le code pénal, mais il y a une démarche à mettre en œuvre. Il faut évidemment, ça a été fait, mais comme le système justement est fondé sous la lourdeur, les concertations et consultations qu'on avait pu faire, on devait les renouveler en réalité, parce que si c'était il y a 5 ans, 6 ans, peut-être il y a un certain nombre de données qui ont évolué dans le pays, il fallait le refaire à titre de rappel ou à titre complémentaire. Donc, qu'on soit revenu sur ce point-là, c'est une bonne chose, mais il n'en reste pas moins qu'il y a d'autres aspects de ce code pénal-là qui restent problématiques.